Bonjour, c'est Il Pastore. Nous allons écouter quelques extraits de l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate, 19 mars 2018, de l'évêque de Rome François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Donc, je suis le pasteur Pierre Reversat de l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée. Les quelques extraits que nous allons entendre, c'est ceux que j'ai choisis parce qu'ils me parlaient et parce qu'ils conviennent autant d'un côté que de l'autre. La notion de vie comme sacrée ne sera pas formulée ainsi dans le protestantisme, mais cela nous donnera l'occasion, Dieu voulant, à une prochaine vidéo sur cette question-là. Dans une autre liste de lecture, playlist, vous trouverez dans quelque temps une liste de lecture qui s'intitulera Le François, il envoie du bois. Et là, ce seront des vidéos où je ferai quelques commentaires sur des passages, parmi lesquels quelques passages courts de cette exhortation apostolique. Écoutons quelques extraits. Soyez dans la joie et l'allégresse. Matthieu 5, 12. Dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout, et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints, et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l'appel à la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham. « Marche en ma présence et sois parfait. » Genèse 17, premier verset. Premier chapitre, l'appel à la sainteté. Souvenons-nous par exemple de la bienheureuse Maria Gabriella Sagheddou qui a offert sa vie pour l'union des chrétiens. Cela n'implique pas de déprécier les moments de quiétude, de solitude et de silence devant Dieu. Bien au contraire. Car les nouveautés constantes des moyens technologiques, l'attraction des voyages, les innombrables offres de consommation, ne laissent pas parfois d'espace libre où la voix de Dieu puisse résonner. Tous remplis de paroles, de jouissances épidermiques, et de bruit à une vitesse toujours croissante. Il n'y règne pas la joie, mais plutôt l'insatisfaction de celui qui ne sait pas pourquoi il vit. Comment donc ne pas reconnaître que nous avons besoin d'arrêter cette course fébrile pour retrouver un espace personnel, parfois douloureux, mais toujours fécond, où s'établit le dialogue sincère avec Dieu? À un certain moment, nous devrons regarder en face notre propre vérité, pour la laisser envahir par le Seigneur. Et on n'y parvient pas toujours si on ne se sent pas au bord de l'abîme de la tentation la plus étouffante, si on ne se sent pas le vertige du précipice, de l'abandon le plus désespéré, si on ne se trouve pas absolument seul, au fait de la solitude la plus radicale. C'est ainsi que nous trouvons les grandes motivations qui nous incitent à vivre à fond les devoirs personnels. Deuxième chapitre, deux ennemis subtils de la sainteté. Grâce à Dieu, tout au long de l'histoire de l'Église, il a toujours été très clair que la perfection des hommes se mesure par leur degré de charité, et non par la quantité des données et des connaissances qu'elles accumulent. Les gnostiques, entre guillemets, font une confusion sur ce point et jugent les autres par leur capacité à comprendre la profondeur de certaines doctrines. Ils conçoivent un esprit sans incarnation, incapable de toucher la chair souffrante du Christ dans les autres, corseté dans une encyclopédie d'abstraction. En désincarnant le mystère, ils préfèrent finalement un Dieu sans Christ, un Christ sans Église, une Église sans peuple. Une chose est un saint et humble usage de la raison pour réfléchir sur l'enseignement théologique et moral de l'Évangile.
Une autre est de prétendre réduire l'enseignement de Jésus à une logique froide et dure qui cherche à tout dominer. Cela se manifeste par de nombreuses attitudes apparemment différentes. L'obsession pour la loi, la fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales et politiques, l'ostentation dans le soin de la liturgie, de la doctrine et du prestige de l'Église, la vaine gloire liée à la gestion d'affaires pratiques, l'enthousiasme pour les dynamiques d'autonomie et de réalisation autoréférentielle, etc. Troisième chapitre, à la lumière du Maître. Donc si quelqu'un d'entre nous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ? La réponse est simple. Il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des Béatitudes. Luc ne parle pas d'une pauvreté en esprit, entre guillemets, mais d'être pauvre, entre guillemets, tout court. Luc 6, verset 20. Et ainsi il nous invite également à une existence austère et dépouillée. De cette façon, il nous appelle à partager la vie des plus pauvres, la vie que les apôtres ont menée, et en définitive à nous configurer à Jésus qui, étant riche, s'est fait pauvre. 2 Corinthiens 8, 9. Être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté. Dans l'Église, bien des fois nous nous sommes trompés pour ne pas avoir accueilli cette requête de la parole de Dieu. La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et pleure dans son cœur. Elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et d'être authentiquement heureuse. Un saint n'est pas quelqu'un de bizarre, de distant, qui se rend insupportable par sa vanité, sa négativité et ses rancœurs. Les apôtres du Christ n'étaient pas ainsi. Le livre des Actes rapporte avec insistance que ceux-ci jouissaient de la sympathie de tout le peuple. Acte 2, 47 notamment. Tandis que certaines autorités les harcelaient et les persécutaient. Acte 4, acte 5. La défense de l'innocent qui n'est pas encore né, par exemple, doit être sans équivoque, ferme et passionnée. Parce que là est en jeu la dignité de la vie humaine, toujours sacrée, et l'amour de chaque personne, indépendamment de son développement, exige cela. Mais est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent dans la misère, l'abandon, le mépris, la traite des personnes, l'euthanasie cachée des malades et des personnes âgées privées d'attention, dans les nouvelles formes d'esclavage et dans tout genre de marginalisation. Nous ne pouvons pas envisager un idéal de sainteté qui ignore l'injustice de ce monde où certains festoient, dépensent allègrement et réduisent leur vie aux nouveautés de la consommation, alors que, dans le même temps, d'autres regardent seulement du dehors, pendant que leur vie s'écoule et finit misérablement. La consommation de l'information superficielle et les formes de communication rapide et virtuelle peuvent également être un facteur d'abrutissement qui nous enlève tout notre temps et nous éloigne de la chair souffrante des frères. Au milieu de ce tourbillon actuel, l'Évangile vient résonner de nouveau pour nous offrir une vie différente, plus saine et plus heureuse. Quatrième chapitre. Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel. Ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l'humour, si remarquable par exemple chez saint Thomas More, chez saint Vincent de Paul ou chez saint Philippe Néri. Les saints surprennent,
dérange, parce que leur vie nous invite à sortir de la médiocrité tranquille et anesthésiante. 5e chapitre. Combat, vigilance et discernement. Tout le monde, mais spécialement les jeunes, est exposé à un zapping constant. Il est possible de naviguer sur 2 ou 3 écrans simultanément et d'interagir en même temps sur différents lieux virtuels. Sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement des marionnettes à la merci des tendances du moment.